Hello, c'est Eva, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde. C'est la peur de mal faire. Je suis sûre que vous aussi, ça vous est déjà arrivé d'avoir peur de vous lancer. Tout ça par peur de se tromper, par exemple. Et cette peur, elle peut empêcher d'avancer, mais elle fait partie du chemin, malheureusement. Donc aujourd'hui, j'ai invité Lilou pour comprendre d'où vient cette peur, mais surtout, comment apprendre à la dépasser. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti. Bienvenue dans Les Tuyaux, le podcast qui te parle de l'alternance sans filtre. Lilou, toi tu es acheteuse, donc tu t'occupes de tout ce qui est la négociation des achats, de choisir les fournisseurs avec lesquels l'entreprise travaille. Et tu fais un master en achat et supply chain management. Aujourd'hui, tu es là pour nous parler de la peur de mal faire, car tu vis avec elle au quotidien. Mais pour commencer, comment est-ce que toi tu définirais la peur de mal faire ? Pour moi, la peur de mal faire, c'est en fait ne pas oser se lancer, de peur d'avoir un retour négatif, de peur d'avoir des réactions négatives en face de soi. Mais du coup, ça peut entraîner encore plus d'erreurs parce qu'on n'ose pas demander, on n'ose pas poser des questions et on n'ose pas tenter, en fait, des fois. Est-ce que tu dirais qu'il y a une grosse différence entre la peur de mal faire et la volonté de bien faire ? Pour moi, c'est lié parce que cette volonté de bien faire, ça peut se rapprocher du perfectionnisme. Et le perfectionnisme est 100% lié à la peur de mal faire. Plus on va vouloir bien faire et plus on va avoir peur de mal faire, plus ça va entraîner des problématiques en fait, parce que ça va travailler aussi sur notre image, l'image que nous on renvoie, l'image que nous on perçoit de nous-mêmes en fait. Et donc en fait les deux, faut travailler dessus. Est-ce que tu dirais que ça a un rapport avec l'estime de soi ? Bien sûr, parce que il y a l'estime de soi, donc c'est lié à la confiance en soi. Et moins on va avoir confiance en soi, plus on va avoir peur de ce qu'on va faire, on va pas avoir confiance en fait en nos actions et donc ça peut entraîner encore une fois cette peur de mal faire. Après c'est normal au début de pas avoir confiance en nous au travail parce qu'on n'a pas encore fait nos preuves, parce qu'on veut faire nos preuves, mais aussi faut réussir à dissocier les deux parce que on est là pour apprendre en fait. Donc pour moi c'est essentiel de travailler là-dessus pour pas s'handicaper avec des peurs comme ça. Pour apprendre à travailler dessus, il faut d'abord, je pense, comprendre d'où est-ce qu'elle vient, cette peur de mal faire. Mm-hmm. Pour toi, comment est-ce qu'elle se manifeste ? C'est lié à la jeunesse. C'est lié à la jeunesse et c'est lié aussi au manque de compétences, entre guillemets, qu'on a quand on est jeune. Si je me prends comme exemple septembre 2023, je connaissais rien aux achats. Donc évidemment, il y avait ce côté où j'avais peur de faire des erreurs étant donné que j'étais pas formée. Je connaissais pas mon métier, j'avais peur de faire plein de choses à côté de la plaque, j'avais peur de décevoir mon tuteur, de décevoir mes collègues, de faire des bêtises face aux fournisseurs. Et en fait, pour moi, plus on va évoluer, plus on va avoir de nouvelles compétences et plus on va avoir confiance en nos actions et en notre rôle au sein de l'entreprise et en notre travail. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment lié à la jeunesse, c'est lié aussi à la peur d'avoir des manques de compétences. Après, évidemment, ça peut se manifester aussi quand on est plus vieux, quand on démarre, quand on se reforme. Mais voilà, pour moi, c'est la jeunesse aussi. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que pour moi, c'est pas tant un manque de compétences, mais plus un manque d'expérience. Oui. Je sais pas, par exemple, quand on va avoir, imaginons, un nouveau travail, la manière d'y aller, elle va pas être la même. Et donc, les premiers jours, tu vas être là, tu mets ton GPS, tu sais pas trop comment y aller. Et après, t'as l'expérience, t'es rodé. Et bien finalement, tu y vas tous les jours et ça devient OK. Et c'est plus une peur. Donc, pour moi, c'est plus le fait d'apprendre à faire les choses. Et plus tu sais les faire, plus tu vas avoir confiance en toi. Et donc, t'as moins peur de mal faire les choses. Je rejoins ton point de vue. Parce qu'en fait, pour moi aussi, l'expérience... en fait, plus on aura d'expérience et plus on va avoir confiance en nos actions aussi. Et donc, ça va nous prouver qu'on est capable de le faire. Par exemple, quand on prend pour la première fois tout seul l'avion. Évidemment, on a peur. Mais quand on sait qu'on a réussi à le faire une fois, on va réussir à le faire 2 fois et ainsi de suite. Et en fait, c'est parce qu'on sait qu'on a réussi à le faire, on se sentira mieux après pour le réexpérimenter. Finalement, la peur de mal faire, ça rejoint un peu aussi la peur de l'inconnu. Bien sûr, et la peur de décevoir aussi. Parce que, encore une fois, si je me prends un exemple, moi, j'avais pas du tout de formation dans les achats quand j'ai commencé mon alternance. Parce que mon alternance, c'était une formation sur les achats, mais avant, j'en avais que peu expérimenté. Et c'est aussi un saut dans le vide, c'est une tentative, en fait. C'est vérifier si on aime vraiment bien ce métier. Malgré le fait que j'avais fait quelques entretiens métiers, j'étais pas sûre de vraiment aimer
ce que j'allais faire. Donc effectivement, c'est aussi une peur, c'est une peur de l'inconnu. Pour moi, en fait, c'est tout un mélange. Est-ce que toi, cette peur de mal faire, elle t'accompagne depuis longtemps ? La peur de mal faire, c'est un sujet important pour moi. Je m'en sors de plus en plus avec cette fameuse peur, parce que comme on l'a dit précédemment, étant donné que j'ai plus d'expérience, plus de compétences et que j'ai aussi un environnement bienveillant dans lequel j'évolue, cette peur commence peu à peu à disparaître. Mais j'ai toujours dans un petit coin de ma tête ces pensées un peu négatives. Et l'objectif, c'est vraiment d'essayer de les traiter, mais je trouve que je m'en sors de mieux en mieux, mais effectivement, je vis quand même avec ça encore. Est-ce que tu penses que ces pensées négatives ou toxiques, elles peuvent complètement disparaître, ou est-ce qu'elles peuvent juste être diminuées et il faut apprendre à vivre avec ? Pour moi, il faut apprendre à vivre avec, parce que on va être honnête, on sera jamais parfait, ça c'est sûr. C'est aussi ça le côté perfectionniste, on sera jamais parfait. Donc il faut accepter aussi qu'on a le droit de faire des erreurs. C'est ok de faire des erreurs, et c'est la façon dont on les interprète et dont on les traite qui va montrer qui on est, et qui va montrer comment on va réussir à réagir lors de nouvelles erreurs. L'idée, c'est vraiment de traiter ces fameuses erreurs, ces fameuses boulettes comme une expérience, en fait. L'idée, c'est de se dire, écoutez, j'ai fait une erreur, et je la prends en compte, je regarde ce que j'ai fait de mal, et la prochaine fois, je recommencerai pas. Mais c'est sûr que faire des erreurs, c'est humain. Bien sûr. Et on en fait tous. Et c'est vrai que le plus important, c'est les actions qu'on fait après, d'assumer cette erreur et de dire, voilà, j'ai appris, en fait, c'est ça qui me permet de grandir. Et aussi, c'est hyper important de savoir, même en tant qu'adulte, reconnaître ses erreurs. On a cette peur de mal faire parce que le fait de faire des erreurs, c'est perçu comme hyper négatif, alors que ça fait vraiment partie du parcours, quoi, d'apprentissage. Exactement. Et si on est en alternance, on est là pour apprendre. Et inévitablement, pour faire des erreurs. Est-ce que toi, il y a un moment où cette peur de mal faire, elle est apparue vraiment très concrètement ? Alors, je pense que je vais reprendre l'exemple de ma toute première expérience en alternance. Étant donné que j'avais jamais expérimenté ni l'alternance, ni les achats, pour moi, c'était double casquette de stress. C'était le stress, l'anxiété, la peur de mal faire, la peur de pas avoir les compétences, la peur de pas me sentir à ma place, le fait de rajouter tous ces éléments, tous ces facteurs inconnus, ça crée toute cette boule de stress et évidemment cette peur de mal faire, parce que la peur de mal faire, c'est aussi la volonté de bien faire, en fait, comme on l'a dit au début, et donc cette volonté de montrer qu'ils ne sont pas trompés en nous sélectionnant aussi. Est-ce que tu penses que cette peur de mal faire, elle t'handicape, ou est-ce que c'est quelque chose qui va te pousser justement, comme tu dis, à bien faire les choses ? Alors, pour moi, c'est à double tranchant. Si la peur de mal faire est bien gérée, donc comme je le fais actuellement, ça va juste pousser mon perfectionnisme un peu plus loin, et je vais juste checker et rechecker toutes mes infos. Par contre, si la peur de mal faire est à son paroxysme et que j'arrive pas à la traiter et que ça augmente, ça peut être ultra handicapant, parce que ça peut m'empêcher de réaliser des missions et des actions, parce que je veux pas prendre le risque de mal faire. Sauf qu'encore une fois, en ne faisant rien, il n'y a pas de risque, évidemment. Sauf qu'on est là pour apprendre, donc l'idée, c'est de prendre le risque de mal faire, en fait. Est-ce que là, avec le recul du fait que tu sois arrivé il y a 2 ans avec cette peur de mal faire, tu penses que le fait de l'avoir eu, ça t'a aidé dans ton intégration ? Pour moi, ça m'a aidé dans le sens où ça m'a poussé à être encore plus carré, entre guillemets, sur les différentes missions que j'avais, que je devais gérer. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé vivre sans, on va être honnête. Ça peut être quand même handicapant, ça peut rajouter du stress dans une journée déjà assez stressante. Au fur et à mesure, j'ai réussi à travailler là-dessus et à vivre avec, entre guillemets. Pour moi, déjà, c'est important d'avoir un environnement bienveillant. C'est super important parce que c'est eux qui vont aussi, nos collègues, donc j'entends, ou nos managers, nos tuteurs, etc., qui vont nous aider à mieux envisager aussi nos erreurs. Cet environnement bienveillant va nous permettre de relativiser. Pour moi, le mot-clé pour apprendre à vivre avec sa peur de l'erreur, c'est vraiment relativiser. Imaginons, ça fait 6 mois déjà que je suis dans l'entreprise. Certes, j'ai fait par exemple une erreur. Et en relativisant, en se disant par exemple, il y a 6 mois, j'aurais jamais pu faire ça.
Et dans 6 mois, je ferai plus ça. Le fait de relativiser, c'est de se dire, regardons en arrière. Désormais, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je ne fais plus ces mêmes erreurs-là. J'ai plus de responsabilités, donc évidemment, un plus grand risque d'erreur, etc. Et en fait, ça nous permet de se dire, mais en fait, j'y arrive. J'arrive à évoluer, j'arrive à grandir. Et en fait, ces erreurs-là, c'est aussi relativiser dans le sens où, est-ce que c'est très très grave ce que j'ai fait ? En fait, rien n'est grave, entre guillemets. Les personnes autour de nous sont bienveillantes. L'idée, c'est vraiment de se dire, on est tous humains, on fait tous des erreurs. Et plus on va comprendre ça, plus potentiellement on va moins en faire. Moi, je trouve que le fait de relativiser, c'est quelque chose qui peut être dur. Par exemple, pour moi, parfois, c'est vraiment dur de relativiser. Et je pense que justement, le fait de pouvoir en parler avec son entourage ou même avec son manager ou son tuteur quand on est alternant, c'est ça qui peut nous permettre de relativiser parce que ça va être un avis extérieur qui va te dire est-ce que c'est si grave que ça ce que tu as fait ? Et comme tu disais, en fait, on est tous humains, on peut tous faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. Bien sûr, donc c'est vraiment essentiel, quand on n'arrive pas, nous, à le faire, de demander de l'aide aussi. De demander à nos tuteurs de nous aider. Et en dehors de ça, donc, pour travailler sur cette peur de l'erreur, comme je disais, il y avait le fait de relativiser, mais il y a aussi le fait de demander de l'aide. Parce qu'en fait, en demandant de l'aide, on peut éviter certaines erreurs aussi. Parce que penser qu'on doit tout faire tout seul, en fait, c'est pas ça du tout le rôle d'un alternant. Le rôle d'un alternant, c'est apprendre aux côtés de son tuteur, au fur et à mesure d'évoluer au fil des années et de son expérience. Mais l'important, c'est de demander de l'aide quand on ne sait pas. Et comme ça, au moins, on sait maintenant. Et puis, il ne faut pas oublier que quand on fait une erreur, on trouve toujours que c'est hyper grave. Alors que si c'était quelqu'un d'autre, on se dirait « Ah, mais oui, ça arrive à tout le monde ». En fait, on se blâme toujours plus nous-mêmes que ce qu'on ferait avec les autres. Et je pense que si on traite les autres avec bienveillance, c'est aussi hyper important de se traiter soi-même avec bienveillance. C'est vrai que je parlais d'un environnement bienveillant, mais il faut aussi que nous, on ait un regard bienveillant en fait envers nous-mêmes. Est-ce que toi, tu aurais des outils à nous partager pour savoir comment surmonter cette peur de mal faire ? Pour moi, c'est vraiment repenser sa vision de soi-même et sa vision de l'erreur. En fait, tout est lié, comme on parlait tout à l'heure de la volonté de bien faire, la peur de faire des erreurs, les problèmes d'estime de soi et de confiance en soi. En fait, le fait de reprogrammer tout ça dans sa tête et de se dire, c'est pas parce que j'ai fait une erreur que je suis quelqu'un de nul. C'est pas parce que j'ai fait une erreur que je suis quelqu'un de pas bien. En fait, c'est le fait de se dire ça, c'est de déconnecter nous-mêmes et l'erreur. Comme ça peut nous permettre de travailler sur notre confiance en soi. Parce que chaque erreur qu'on va faire en termes de pro ou de perso n'est pas censée impacter notre confiance en soi, n'est pas censée impacter notre estime de soi. Et même au contraire, ça devrait nous aider à avancer. Faire une erreur, ça ne nous définit pas. C'est toutes les actions que vous allez entreprendre derrière qui vont montrer aux gens qui vous êtes et comment est-ce que vous assumez cette erreur et comment est-ce que vous essayez de la réparer. C'est ça le plus important en fait. C'est d'essayer de réparer son erreur et de montrer qu'on est vraiment conscient qu'on a fait une erreur. Ça arrive à tout le monde, mais derrière, il faut faire quelque chose, quoi. Au contraire, le fait de prendre en main la situation et d'essayer à notre échelle de résoudre l'erreur, ça va aussi montrer, par exemple, à nos tuteurs ou managers qu'on est capable, en fait, de le gérer. Et on est capable d'assumer notre erreur et de proposer des solutions pour y pallier. Donc pour moi, c'est très intéressant et même ça peut booster notre confiance en nous en se disant ok, j'ai fait l'erreur, mais j'ai réussi à réparer. Le fait de se dire qu'on en est capable, justement, ça aide beaucoup à la confiance en soi. Moi, par exemple, comme je te disais, ça va faire 2 ans que je suis là. Et quand je regarde mon parcours depuis septembre 2023, j'ai tellement évolué. Maintenant, je peux rentrer dans le marché du travail en tant qu'acheteuse. Donc, c'est dire à quel point j'ai essayé et j'ai fait des erreurs, mais j'ai appris, j'ai évolué et en fait, faut se dire ça, faut se dire que ça va être comme ça tout au long de notre vie. Parce que, encore une fois, si on fait rien, y a aucun risque, évidemment. Mais le but, c'est d'essayer, de tenter et de se tromper, en fait. Faut enlever le côté négatif de l'erreur, en fait. On approche à la fin de cet épisode, donc je vais te demander un petit conseil de fin de podcast. Qu'est-ce que toi, tu dirais aux gens qui nous écoutent et qui ont eux aussi la peur de mal faire ? Il est important d'avoir un environnement bienveillant. N'hésitez pas à demander de l'aide, parce que personne n'est dans votre tête. Les gens ne vont pas forcément comprendre vos besoins et c'est important de les exprimer aussi pour éviter ces fameuses erreurs parce que chacun a ses besoins. Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel de faire en sorte que nos besoins soient bien pris en compte.
qu'on en discute bien avec nos tuteurs parce qu'ils sont là aussi pour nous aider et qu'on n'hésite pas à demander de l'aide et encore une fois, relativiser. C'est vraiment pour moi le mot-clé en fait de ce sujet. Et aussi en tant qu'alternant, il ne faut pas oublier que si vos tuteurs ou vos tutrices vous donnent des missions à faire, c'est qu'ils considèrent que vous en êtes capable. Il faut aussi savoir se faire confiance et se dire, en fait, si j'ai cette mission à faire, c'est que ça fait partie de ma fiche de poste et que mon tuteur ou ma tutrice considère que je suis capable de le faire. C'est ça, totalement. Donc voilà, faut essayer. À tout moment, c'est moins difficile qu'il n'y paraît. Donc l'idée, vraiment, c'est d'essayer, tout simplement. Vraiment, faut essayer. En fait, la notion d'essayer, ça retire toute sa négativité à l'erreur parce que essayer, c'est autoriser le risque de pas réussir, en fait. On est là pour découvrir des métiers, on est là pour essayer. Il faut savoir aussi prendre du recul, de se dire, en fait, j'essaye quelque chose. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, est-ce que c'est si grave que ça ? Parce qu'en fait, le principal, c'est d'avoir essayé, tout simplement. C'est ça, et normalement, on a l'appui de nos tuteurs qui sont là aussi pour nous aider. Moi, c'est vrai que j'ai eu 2 tuteurs tout au long de mon alternance, et c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidé dans ma confiance en moi, parce qu'ils me faisaient confiance sur des sujets que je maîtrisais pas forcément, et en essayant, mais j'ai réussi à les maîtriser, en fait. Donc ça m'a aidé pour ma confiance en moi, au travail et personnellement aussi, parce qu'ils m'ont fait confiance, en fait. Et si j'y arrivais pas, ils étaient là pour m'aider. Ils étaient un soutien très important pour moi sur certains sujets où c'est normal aussi, je suis alternante, je sais pas tout faire. Et ils avaient toujours un regard très bienveillant pour moi qui m'a vraiment aidé à évoluer et à me former tout au long de ces 2 ans au sein de l'entreprise, quoi. Merci Lilou pour ton témoignage. On espère vraiment que cet épisode pourra vous aider à mieux comprendre et surtout à ne pas vous laisser envahir par la peur de mal faire. Parce qu'il faut surtout pas oublier que faire des erreurs, c'est aussi apprendre. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. Et moi, je vous dis à très vite dans les tuyaux.